Bonjour à tous les amis, bonjour au taureau, bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2019. Donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu d'un point de vue des énergies que vous avez traversées. C'est pour ça que j'ai utilisé un tarot en base principale, donc le Rider-Waite. Donc c'est vraiment un tirage général, hein, je le précise. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Pour vous aider aussi, moi je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez recouper ces informations et puis vraiment obtenir une guidance plus complète sur les énergies que vous allez traverser personnellement, hein. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter si vous désirez une consultation privée, une guidance privée. Toutes les informations pour me joindre sont sur mon site, donc notamment en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre la petite communauté qui est en train de se créer et me suivre sur Facebook. Voilà. Et vous trouverez aussi les informations sur Facebook pour me joindre. Donc tout ceci est en bas de la vidéo ou sur ma page d'accueil de la chaîne YouTube. Ok. Alors, écoutez, prenez un petit thé, un café ou de l'eau, ce que vous voulez. Et on va faire ce petit voyage ensemble pour savoir vers quoi vous vous dirigez. On va vraiment fonctionner étape par étape. Je vous dirai à quoi chaque position de carte correspond. Et puis, voilà, on va découvrir. On va découvrir ensemble. Donc, on va commencer d'abord par l'énergie centrale ici, l'énergie principale, l'énergie notamment qui représente vous en début de mois, les énergies avec lesquelles vous entrez et qui vont vous suivre pendant ce mois de novembre. Vous avez une arcane majeure, vous avez l'empereur. Ok, donc je vous montre un petit peu, comme ça vous pouvez aussi vous inspirer vous-même des cartes, hein. Alors, l'empereur, déjà, on est sur le chiffre 4, qui parle d'une certaine assise, donc une stabilité, dans le concret en plus, hein. L'empereur, c'est vraiment dans la matière, bien incarné, bien dans ses bottes, donc a priori que ce soit au niveau financier, au niveau du travail, bref, la plupart des aspects de la vie quotidien, même potentiellement le relationnel, il y a une certaine assise, une certaine sécurité aussi avec l'empereur. L'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a pas mal de choses à gérer, hein, au niveau des responsabilités, mais qui a le pouvoir nécessaire, la force nécessaire intérieure. Voilà, il n'est pas arrivé là par hasard. Donc vous n'êtes pas arrivé non plus à ce stade à traverser ces énergies par hasard, hein. C'est parce que vous vous êtes construit, vous avez mis des actions en place, vous avez fait ce qu'il fallait, quoi. Donc il y a un certain mérite par rapport à ça. Qu'est-ce que l'empereur pourrait nous dire d'autre? Ouais, non, tout simplement que vous êtes un bon gestionnaire, donc voilà, dans les affaires du quotidien, tout roule, quoi. Vous organisez, vous structurez vos plans pour l'avenir, hein, je parle. Tout est quand même bien carré, bien organisé. Voilà. L'empereur, bien sûr, ça peut aussi représenter les personnes qui ont un certain pouvoir, notamment au niveau de la société. C'est possible que vous ayez par exemple une fonction, un poste ou un rôle assez important au niveau de la société. Enfin, assez important. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, d'accord? Il n'y a pas de sous-métier, mais plutôt haut dans la hiérarchie, voilà, hein. D'accord. Donc, on va voir maintenant le passé récent. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé? Qu'est-ce que vous avez traversé comme énergie qui vous amène à cette position de l'empereur en début de mois de novembre notamment? Le passé récent, c'est les dernières semaines, les derniers mois maximum. Eh bien, vous avez la carte du jugement. Une autre arcane majeure d'ailleurs. Donc le jugement nous indique ici que vous
vous avez déjà passé, enfin, vous avez changé de cycle, en fait, si vous voulez. Ça, c'est le passé, hein. Donc, le changement est déjà fait. Il y a eu un vrai changement, d'ailleurs, qui s'est opéré avec la carte du jugement. C'est, pour moi, là, le jugement, c'est la carte de la renaissance, hein. La renaissance, on voit voilà, ces personnages-là qui sortent comme de cercueils, potentiellement. C'est positif, hein, c'est une bonne nouvelle, il y a eu une célébration, peut-être que vous avez reçu justement une bonne nouvelle ou une annonce particulière, quelque chose que vous attendiez euh, avec, avec beaucoup d'impatience ou d'envie en tout cas. Et la nouvelle est tombée, donc ça a créé vraiment un gros changement dans votre vie, hein. On parle de quelque chose d'important ici, un changement important. Donc c'est vraiment un renouveau pour vous. Euh, c'est comme on le voit ici, vous voyez, il y a un ange en fait qui avec sa trompette, et puis là il y a il y a ce drapeau. Bon, moi ça représente le plus en fait pour moi. Enfin, c'est mon avis, hein. Et c'est pour ça que le plus pour moi, bah, c'est le positif. D'accord? Donc il y a une nouvelle positive, quelque chose en tout cas qu'on vous a apporté, je dirais que vos guides ont mis sur votre route pour vous amener en effet maintenant sur un nouveau chemin. Donc avec cette carte de l'empereur, peut-être que c'est une augmentation de votre comment dire de votre aisance financière, une augmentation de poste, un changement de poste. En tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous amène une certaine stabilité, une certaine réussite aussi avec l'empereur, hein. D'accord. Alors, on va voir quelles sont vos aspirations, quels sont vos désirs pour ce mois de novembre. C'est une carte aussi qui peut donner des conseils pour réaliser vos aspirations et vos désirs. C'est le chevalier de coupe. Bien, le chevalier de coupe, c'est simple. C'est celui qui va de l'avant, hein. Il y a la notion de mouvement aussi, de déplacement. Donc peut-être que vous devez déménager ou qu'il y a un déplacement au niveau de votre travail ou un déplacement important ou tout simplement vous serez pas mal en déplacement. Mais ce qu'il faut retenir surtout avec ce chevalier de coupe particulièrement, le coupe, c'est les émotions. C'est le domaine de tout ce qui nous touche, notre sensibilité, hein. Et là, on voit ce chevalier qui tend sa coupe, hein. Donc, vous avez envie de vous diriger concrètement vers ce qui vous touche, donc vers vos rêves, et c'est un engagement. Tous les chevaliers font preuve d'un certain engagement, hein. Et pour moi, ils extériorisent. C'est-à-dire que on met des actions en place aussi. Les chevaliers, c'est l'action. Donc, vous mettez en place des actions pour réaliser ce que vous désirez le plus, pour concrétiser, pour matérialiser avec le chiffre 4 ici, ce que vous voulez le plus. Hein? Ça indique peut-être qu'il y aura des démarches à faire de votre côté, notamment au niveau de l'expression de ce que vous ressentez, de vos sentiments, peu importe le domaine. C'est une carte d'ouverture aussi, hein, d'ouverture notamment avec les autres, dans la communication, dans l'échange. Ça peut indiquer, là, bon voilà, j'entends ça, mais pour certains qui sont par exemple célibataires, ça peut indiquer la volonté justement de s'ouvrir et d'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. On n'a pas peur ben voilà, de partager sa coupe en fait, hein, de partager sa coupe, de quelque part de partager son cœur. Donc j'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que je trouve que la carte elle parle toute seule en fait. Enfin je veux dire c'est une bonne énergie. Donc si c'est ça que vous voulez, ben tout simplement il suffit d'y aller. Alors désolé, on va faire avec. Il y a le téléphone fixe qui sonne. Alors. Voilà, ok, alors désolé pour ça, je l'ai mis en silencieux, j'espère que ça va pas rappeler, et surtout j'espère qu'ils vont pas appeler sur mon portable, parce que je suis en train de faire la vidéo et ça va couper sinon, donc bon. Alors on va essayer de continuer. Ici, nous avons la carte des défis qui vous attendent
durant ce mois de novembre, les conseils aussi, ce que vous avez à travailler, vous, personnellement, sur les points sur lesquels vous devez focus votre attention. On a The Lovers, donc la carte des amoureux. Décidément, c'est encore un arcane majeur, hein. Vous en avez déjà 3 sur 4 pour l'instant, c'est assez énorme. Donc un mois très important, puissant aussi en énergie et en réalisation. Donc c'est la carte numéro 6. Ici, tout simplement, on vous invite bien sûr à déjà à vous connecter à vous-même et à vous investir, comme on le voit en fait dans le Chevalier de Coupe, vraiment avec amour. Hein. C'est faire les choses parce que vous avez vraiment envie. Vous ne le faites pas parce que vous êtes obligé. Parce que c'est une carte de libre arbitre, les amoureux pour moi, entre autres. Donc voilà, c'est vraiment n'écoutez que vous, écoutez surtout votre voix du cœur. Le but, c'est pas de plaire aux autres ou de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre pour faire plaisir. Ça sera vraiment d'avoir cette capacité à vous écouter, peut-être à prendre des conseils à droite, à gauche, mais au final, c'est vous qui faites votre choix, c'est vous qui menez votre barque sur votre chemin de vie. La carte des amoureux va aussi vous inviter à donc partager avec les autres dans l'amour, dans la bienveillance, si vous voulez, avec la pure énergie d'amour, hein, puisque c'est l'arcane majeur, et l'énergie d'amour, c'est tout simplement, c'est pas forcément le domaine amoureux, vous voyez, c'est faire les choses avec amour, dire les choses avec amour, dans la simplicité, dans la bienveillance, avec le cœur, voilà, on livre son cœur, on ne garde pas pour soi, on s'exprime. Donc on vous demande tout simplement en fait d'être vous-même, d'être vraiment vous-même, de suivre vos passions, de suivre votre petite voix intérieure, de votre enfant intérieur, de votre cœur. Alors, on va voir à ce niveau-là maintenant la carte de votre évolution future. L'évolution vers quoi vous vous dirigez en fait tout simplement en novembre. Ici nous avions le passé, ici nous avions le début de mois notamment, et puis ici vers quoi vous vous dirigez. Avant de la regarder, je ne sais pas ce qui va retomber, peu importe, mais je précise que rien n'est figé ici. Notamment si on suit cette carte ici, ces conseils, voilà. Tout est toujours possible, donc on peut toujours modifier les énergies, notamment, je sais pas, par exemple si c'est des énergies qui nous plaisent pas trop, eh bien peut-être que c'est qu'il faudra vraiment prendre ces cartes en compte. Alors, cette fois-ci, là, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est le fait déjà de passer à l'action, on est sur les bâtons, sur le feu, donc en effet vous vous investissez énergétiquement. Maintenant on sent que déjà ça vous pompe pas mal d'énergie, hein. On voit tous ces personnages là qui sont en train de s'activer, il y a beaucoup d'actions sur la carte, mais il y a une action un peu désordonnée aussi, hein, quelque part, désordonnée. Donc alors qu'ici on était avec l'empereur, quelque chose qui est stable, qui est structuré, là il est possible qu'il y ait de la désorganisation. Et on voit qu'il y a peut-être un esprit de compétition aussi qui se joue. De compétition, peut-être que certaines personnes vont vous mettre des bâtons dans les roues un petit peu dans la réalisation de vos projets, que peut-être certaines personnes ne seront pas forcément heureuses pour vous par rapport aux réalisations que vous êtes en train de mener dans votre vie. Hein. C'est une carte un peu de discorde, le 5 de bâton. Bon, voilà, hein, je peux vous montrer l'image quand même, vous le voyez. Chacun veut tirer son épingle du jeu, il y a une sorte de compétition. C'est peut-être une compétition dans les idées aussi, hein, vous voyez. Il faudra défendre vos idées, votre point de vue, avec les autres. Et c'est important, là aussi, vraiment la communication, hein, parce que là, eux, ils sont avec des bâtons, ils ne sont pas avec des coupes, hein. Ils sont pas avec des coupes, c'est pas l'échange avec des coupes, c'est l'échange avec des bâtons, pour se taper dessus un petit peu, dans la carte, symboliquement. Donc, prenez bien en compte les conseils. Vous pouvez dire les choses avec le cœur, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous affirmer aussi, une affirmation du soi, avec conviction, avec fermeté, avec détermination.
en essayant d'être le plus possible dans l'apaisement. Hein, dans l'apaisement, apaiser les tensions, apaiser les esprits. Et ben voilà, faut pas que ce soit une lutte acharnée pour savoir qui va gagner. Vous comprenez? Donc voilà, c'est vraiment essayer d'amener de l'amour dans tout ça en fait. Hein. De l'amour et de la bienveillance, même si les autres, eux, ben, ne le font pas, avec vous, ça leur appartient. Parce que si vous entrez dans ce jeu-là, bah, c'est une petite guerre qui est en train de se jouer, quoi. D'accord? Donc vous pouvez aussi, bon voilà, s'il y a des personnes qui sont dans ces énergies, qui vous titillent un peu, hein, on est sur cet état d'esprit-là aussi, bon bah laissez couler, recentrez-vous sur vous, ouvrez-vous aux personnes qui sont là pour vous, pour vous soutenir et pour vous apporter des ondes positives. Et puis bon bah moi je vous conseille plutôt de fuir les conflits. Hein. Mais vous le sentirez de toute façon, cette énergie, on la sent venir. Hein. On sent qu'il y a peut-être un climat de tension, il y a des personnes là qui, voilà, un petit peu, vous voyez, qui lancent des pics ou des choses comme ça. Bon, voilà. Donc ça leur appartient, ce sont leurs projections. Et tant que vous faites les choses et que vous dites les choses avec amour, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire, comme je vous ai dit, si vous suivez ça, peu importe comment les autres le réceptionnent ou l'appréhendent, ben vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le juste, en tout cas, vous voyez, le juste. On va découvrir ici ce qui arrive dans votre sphère amoureuse, relationnelle, le foyer, peut-être aussi la famille. Vous avez le 9 de denier et libérez-vous. Alors, avec ces deux cartes, bon, déjà, on sent, enfin, comment dire? En fait, oui, il y a une envie un petit peu de liberté, hein, tel que c'est dit dans cette carte, et là aussi, en fait, avec le 9 de denier, c'est quelqu'un, en fait, qui est dans une certaine aisance, hein, une certaine aisance matérielle, ou en tout cas qui est vraiment dans un total confort, seul avec soi-même. C'est le 9 de denier, en fait, si vous voulez, cette carte, le personnage, il a tout ce qu'il faut, en fait, voilà, tout ce qu'il faut. Il est seul, c'est le seul petit bémol qu'on peut mettre à la carte, c'est que c'est un personnage seul. Et justement, avec Libérez-vous, bah, j'ai l'impression que ça vous dérange pas. C'est votre besoin, peut-être même. Vous avez besoin d'être, de prendre vraiment du bon temps pour vous, du temps où vous prenez soin de vous aussi. Du temps de qualité ici, hein, il est question. Peut-être justement pour un peu reprendre le contrôle de votre vie, ne pas vous laisser embarquer par le manège, parce que là j'ai l'impression, enfin c'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression d'y voir un manège, mais bon, voilà. Et puis voilà, on tourne sans arrêt, on est toujours pris à droite, à gauche. Votre conjoint ou votre moitié, votre autre, peut-être va beaucoup vous solliciter ou vous a beaucoup sollicité dernièrement. Et puis là, vous avez un petit peu de souffler, c'est ça, penser à vous, quoi. Pensez à vous, à votre bien-être, peut-être par rapport à, voilà, aussi à votre, comment dire, à l'image que vous allez donner, vous allez vraiment prêter attention à votre image, donc c'est pour ça qu'on parle de prendre soin de soi, vous voyez, faire des massages chez le coiffeur, enfin tout ça quoi. Des choses aussi très simples, hein, du quotidien, on est sur les deniers, donc ça peut être des choses très très simples aussi. Mais on sent que là vous étouffiez en fait. Hein, vous étouffez un peu parce que cette licorne là est dans un enclos ou dans je ne sais pas quoi, enfin ouais, un enclos quoi, il y a des barrières, et là vous voulez briser ces barrières un petit peu, vous avez besoin un peu d'air frais, de liberté, d'évasion. Voilà. Encore une fois, si par exemple vous êtes en couple, il n'y a aucun problème avec ça, et dites-le avec amour, tout simplement. Votre hôte pourra comprendre que bon là, il faut qu'il vous laisse un petit peu d'espace en fait.
un petit peu d'espace. Et pour les personnes célibataires, bah, on dirait bien que vous n'avez peut-être pas forcément ce mois-ci envie de faire une rencontre. Hein. Vous êtes bien avec vous-même, très bien dans votre indépendance, dans votre vie, voilà, oui, dans votre indépendance. On va regarder ici la sphère professionnelle, le travail. Qu'est-ce qui vous attend? On a la grande prêtresse et étranger. D'accord. Alors, je sais pas, là, j'entends quelque chose, donc on le voit pas dans les cartes spécifiquement, mais je sais pas pourquoi je ressens cette énergie, donc je vais vous parler de ça tout de suite, parce que sinon, je sais que ça va partir aussi vite que ça vient. Pour certains, il y a un contrat qui va être signé, un contrat important. Soit c'est pour novembre, ou soit c'est en latence encore un petit peu, parce que la grande prêtresse, c'est une énergie lente, une énergie plutôt passive aussi. Hein. Donc peut-être que vous vous penchez sur un contrat pour peut-être partir à l'étranger, pour déménager, pour changer d'entreprise. En tout cas, soit ça arrive en novembre, soit ça va arriver, je dirais, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, ouais. Donc, la grande prêtresse signifie aussi que, ou la papesse, que vous allez avoir peut-être certaines révélations. Révélations potentiellement intérieures par rapport à vous-même, la façon dont vous voyez le travail, ou en tout cas vous allez voir clair, parce que c'est une carte d'intuition. Donc une intuition développée au niveau de votre travail, sur peut-être certaines personnes, sur une situation, sur un contrat, encore une fois, possiblement. Et ça va vous permettre, pour moi il y a des ouvertures, hein, il y a quand même des ouvertures avec cette carte, qui se font au niveau professionnel. Des ouvertures, aussi peut-être des ouvertures envers les autres. Hein. L'étranger, vous voyez, c'est le fait de partager avec les autres, même avec ceux qui sont différents, et on s'ouvre, quoi. On le voit sur cette carte. Donc je ne sais pas comment ça pourra résonner pour vous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans ces deux cartes, professionnellement. Il y a quelque chose qui se trame en tout cas. Il y a quelque chose, pour moi, il y a un processus qui est là, il y a un changement qui se prépare, si vous voulez. Peut-être que pour l'instant, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, vous voyez. Tout n'est peut-être pas finalisé, tout n'est pas clair, mais c'est en cours d'acheminement, en cours de développement. Et vous allez vraiment aller chercher à l'intérieur de vous une sorte d'introspection pour y voir plus clair, hein, sur les réponses et les questions que vous vous posez par rapport au domaine professionnel. Ça peut vraiment concerner, en effet, hein, un déménagement, voyager à l'étranger, s'ouvrir à un contrat avec l'étranger. L'étranger, ça peut être même juste une autre région. Hein, vous voyez, c'est pas forcément dans un autre pays. Il ne faut pas s'arrêter purement à la carte. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre aussi? Ah, j'ai quelque chose qui vient. Alors, attendez, quelques instants. Bon, malheureusement, je crois que je l'ai perdu. L'étranger. Bon, bah, ouais, désolé, j'avais un autre petit ressenti là, et c'est difficile de vous l'exprimer, parce que plus là je suis en train d'y penser, et moins j'arrive à le retrouver. Bon, je vous dirai si ça revient. Donc, je le répète quand même, mais on est en train d'étudier aussi. Hein. Avec cette carte, notamment de la papesse,
on étudie, on se penche vraiment sur des questions importantes que l'on se pose dans le professionnel, donc potentiellement sur un contrat. On est plutôt dans une phase d'observation. Donc c'est pas vraiment de la passivité en fait, c'est de la passivité active mais sur d'autres plans, pas dans le faire, pas dans l'action, mais plutôt dans la réflexion, une réflexion très active. Vous posez les bonnes questions. Ah voilà, c'est ça. Pour certains, il s'agit en fait de... J'ai retrouvé, ça y est. Il s'agit d'ouverture donc avec le monde en fait, parce que voilà, là il y a cette peut-être la Terre, on va dire. Donc c'est aussi, vous voyez, une ouverture sur peut-être tout ce qui est réseaux sociaux, sur Internet. Il y a l'envie de vraiment diffuser pour vous. Hein, peut-être d'être vu, de prendre une autre envergure. C'était exactement ça le mot que j'avais eu tout à l'heure. Une autre envergure, une autre ampleur dans votre travail, être en connexion avec plus de personnes. Et c'est là-dessus que vous vous penchez vraiment. Ok. Alors, on va voir ici la sphère spirituelle, c'est-à-dire votre évolution intérieure, vous avec vous-même, durant ce mois de novembre. On a le fou, notre arcane majeur. Attendez, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. C'est énorme, c'est énorme. Le fou et l'excès. D'accord. Bien, l'excès ici, et de toute façon c'est très indiqué sur la carte ici, et puis on peut le voir aussi, hein. On a le stress, la surcharge, l'épuisement, le fardeau, des inquiétudes et un point de rupture. Donc, je pense que vous allez prendre beaucoup de charges sur vos épaules, hein. Il y a une certaine pression qui se fait ressentir. On voyait ici notamment cette carte, voilà, l'envie de liberté, libérez-vous. Là, l'étranger, c'est aussi quelque part vouloir découvrir d'autres choses, vouloir s'ouvrir et s'ouvrir à un vent de liberté. Donc c'est ce que je ressens. Hein. Et on a la carte du fou, qui est exactement ça. Hein. Le fou, c'est vraiment le personnage le plus indépendant du tarot. Donc moi, je sens que vous voulez vous alléger. Hein, vous allégez peut-être de certaines charges concrètement, de certaines responsabilités. Vous comprenez que c'est pas en prenant tout sur les épaules, en investissant autant d'énergie, là aussi, on parlait de beaucoup d'énergie investie, que ça peut fonctionner pour vous. En tout cas, ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus être à la place de ce personnage. Et je vous comprends. Hein. C'est trop, quoi. Il y a un moment donné, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, et je pense que ça, vous en avez conscience. En fait, vous allez prendre conscience de ça, et vous allez prendre conscience de cette envie de liberté, hein, de vous sentir un peu allégé. Là, on voit quelqu'un qui plie sous le stress, sous la charge, et ici, au contraire, on voit quelqu'un de très léger, vous voyez, très aérien pour moi. Très allégé, très aérien, le fou. Donc, envie de récupérer une certaine indépendance, de vous alléger des responsabilités, de prendre un nouveau départ aussi peut-être, puisqu'on est sur le 0. Le fou, c'est aussi une carte qui parle d'ailleurs de voyage, d'ouverture, de découverte. Donc, on est bien dans cette évolution-là. Hein. Et en plus, avec 28, on a 8 et 2, 10, donc qui parle aussi de transition, de fin de cycle et de nouveau cycle. Donc, il y a une envie un peu de renouveau. Ok. Donc vous reprenez une certaine liberté. Là aussi, vous décidez de penser avant tout à vous, avec la carte du fou, hein, et de ne pas répondre aux exigences extérieures ou aux conflits extérieurs. Voilà, vous quittez ça en fait. Hein. Le fou aussi, il quitte une situation potentiellement qui est dérangeante pour lui. Voilà, il prend son baluchon. Il prend son baluchon et puis il s'en va, quoi.
Nous avons maintenant la carte du nouvel ascendant. Le nouvel ascendant, pour moi, c'est moi déjà qui appelle ça le nouvel ascendant. C'est les énergies de fin de mois, les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois de novembre et qui vont vous suivre par la suite, les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Super. Encore une arcane majeure, je tiens à le signaler. Le magicien et A Great Adventure. Donc, bon, bah super, vous partez en voyage, quoi. On retrouve l'idée de voyage ici. Un nouveau départ. Le magicien, c'est vraiment un nouveau départ. C'est bien parce que dans le passé, il y avait vraiment déjà cette idée de changement. Et puis là, vous opérez vraiment le changement, vous le manifestez. Le magicien, c'est celui qui manifeste les choses, qui matérialise les choses. Donc, ça y est, c'est vraiment un nouveau départ sur votre chemin de vie. On est sur une arcane majeure, donc un nouveau départ très important. Un nouveau départ où tout est possible, tous les potentiels sont possibles. Et c'est magique, quoi. C'est juste magique. Vous voyez, vous partez vraiment à la conquête de vos objectifs, vous avez un projet en vue et on y va, quoi. On y va. En plus, on voit là le vent, on voit pas le vent, mais je veux dire, on voit le drapeau, on voit la voile qui est toute poussée en avant, quoi. Donc, je sens que vous êtes poussé, quoi. Il y a une vraie motivation, Et on vous dit, take a risk, venture forward. Donc, ça veut dire juste n'hésitez pas à prendre un risque, voilà, même si vous ne savez pas trop où vous allez, ni trop ce que vous allez découvrir, allez-y en conquérant. C'était sûrement un bateau viking ici, donc en conquérant. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans l'idée du magicien, parce que le magicien, c'est donc un nouveau départ, c'est le numéro 1, et bien sûr, vu que c'est le premier chiffre en numérologie, eh bien, il y a plein d'étapes ensuite à suivre. Mais tout est possible, et en fait, chaque étape s'écrit au jour le jour. Donc c'est important de ne pas hésiter pour vous, si vous avez des opportunités qui se présentent notamment. D'ailleurs, je dirais même que si vous avez des opportunités de déménager, d'aller travailler ailleurs, ou alors tout simplement vous voulez aller découvrir un autre pays, foncez, quoi, parce que vraiment, ça serait très très profitable pour vous, ça serait très enrichissant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc avec le magicien, vous avez vraiment toutes les cartes en main, tout le potentiel créateur. On est sur le chiffre ici de l'infini, donc le potentiel de la création, du divin aussi en vous pour manifester vos désirs. Et voilà, foncez, quoi. Foncez, vous allez même être aidé dans cette quête que vous avez. On a le symbole de l'infini encore qui représente la connexion au divin. Donc vous allez être aidé. Voilà mes petits loups, écoutez, super, je suis super content pour vous, c'est plutôt de belles énergies. Gardez en tête quand même les conseils, notamment juste par rapport à cette carte, voilà, faites tout avec amour, dans la sincérité, dans l'intégrité de votre âme, de votre cœur. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, sur Facebook, diffuser ces vidéos pour en faire partager le plus grand nombre, tous ceux que ça pourrait aider en tout cas. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.